Salut Jonathan, Salut David, comment tu vas? ça va bien, ça va bien. Ouais, super. Alors, on est un peu en mode discussion ensemble Ouais. pour apprendre un peu à te connaître, que tu puisses aussi nous parler de toi, de qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parle-nous un peu de toi en quelques mots. Ok, bon bah je m'appelle Jonathan, j'ai 25 ans et je suis marié avec Déborah depuis 2 ans et demi. Mhm. Et à l'église, on sert tous les deux dans la louange depuis, alors elle depuis plus longtemps que moi, mais voilà. C'est souvent, on a souvent des parcours qui sont changeants dans la vie. Hein. Des fois, on peut effectivement se projeter, on peut avoir des ambitions, des rêves, des projets plus ou moins grands. Mais est-ce qu'il y a eu à un moment donné, quelque part, un rendez-vous dans un carrefour de ta vie qui a fait que un jour tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose de meilleur qui existe pour moi. En fin de compte, il existe un Dieu qui est capable d'agir dans ma vie et qui m'aime. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelle année ça s'est passé? Et comment ça s'est passé? Euh, donc j'avais 19 ans, donc c'était en 2015, quelque chose comme ça, où je me suis retrouvé pour mes études supérieures, j'ai emménagé seul à Besançon, parce qu'avant j'étais avec ma mère et mon beau-père à Pontarlier. Et voilà, je suis entré un peu dans cette période où je me cherchais, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Euh, J'étais pas très assidu aux cours, ce qui fait que voilà, j'étais toujours assez facile en cours jusqu'au bac, tout ça, ça roulait tout seul. Mais arrivé voilà, à la fac, la motivation a plongé d'un coup et les notes avec, forcément. Enfin, quand j'avais des notes, puisque finalement, j'allais même plus au cours et tout. Donc, toute une situation où ouais, je me sentais seul, j'étais en échec. Et puis voilà, je faisais enfin, petit à petit, depuis le lycée, je me suis mis à fumer, ensuite plus que du tabac. J'ai participé à des soirées, enfin tout le temps. Voilà. Au final, je passais plus de temps au bar qui était en face de l'université qu'à l'université même, quoi. Et c'est dans cette période-là où vraiment, moralement, j'ai complètement chuté. Et je n'ai pas été diagnostiqué, mais j'ai fait une dépression qui m'a poussé vraiment loin. J'ai eu des idées assez noires. Et j'en ai parlé à une amie. C'était un peu le dernier recours, quoi. Et c'est cette amie-là qui m'a parlé de Jésus. En tout cas, c'est peut-être pas la première fois que que j'ai entendu parler de Dieu, mais j'étais prêt à écouter ce soir-là. Et c'est à partir de là vraiment que tout a changé pour moi, puisque ça n'était pas voilà, une théologie immense et tout, mais juste de voir que quelqu'un faisait vraiment attention à ce que je disais et juste de me proposer de prier pour moi et de venir à l'église un week-end pour voir. Ça a été là le déclic, il y a quelque chose qui s'est rallumé en moi, je pense, et c'est là que voilà. Quelle est la raison qui t'a poussé à prendre cette orientation-là, de dire, bah, tiens, en fin de compte, peut-être qu'au travers de certaines drogues, je sais pas, est-ce que c'est l'idée de se dire, bah, je peux évacuer, est-ce que je peux penser à autre chose? Quelle est la raison qui a fait que tu as pris cette orientation-là à un moment donné de ton existence? Bah, certainement, ça devait être une échappatoire sur le coup. Enfin, je pense pas qu'on y réfléchisse vraiment quand on décide de. Enfin, c'est même pas vraiment une décision consciente de se mettre à fumer, à droguer, à boire. C'est progressivement, quoi, je pense. Et je me sentais seul. Donc, quand on veut de la compagnie, on va pas forcément toujours être très regardant et on finit par suivre, en fait, voilà, tout bêtement. Donc, à chaque fois, ça va plus loin. Et du coup, voilà, c'est juste en traînant avec de nouvelles personnes, je me suis mis un peu par imitation, quoi, à faire pareil. Et puis, c'est devenu une habitude toxique pour moi, quoi, mais qui est restée et qui a été un gros combat après, quoi. Donc, tu as cet ami qui te parle de l'amour de Dieu, que Dieu, comme tu le dis, hein, Dieu, quelque part, prenait soin de toi, quelque part, était à ton écoute et que tu as de la valeur à ses yeux. Et quelle est la première chose, en fin de compte, que Dieu a fait dans ta vie qui t'a permis de comprendre que Dieu t'aimait parce que tu n'es pas un chiffre
dans l'univers, mais que tu es bien une personne qu'il aime à part entière. Je sais pas pourquoi ça m'a touché à ce point-là, parce que à ce moment-là, enfin, j'avais vraiment une image de Dieu assez floue. Je, Quand j'étais jeune, moi, j'aimais à dire que je détestais Dieu parce que je remettais toute ma misère à sa charge, quoi. Mais le fait que voilà, mon ami prie pour moi et que en allant à l'église par la suite, pareil, des gens de mon âge, un groupe de jeunes, prient pour moi, même sans savoir vraiment, sans avoir besoin de savoir ce qui se passait dans ma vie, voilà, d'être très intrusif dans ma vie privée, juste savoir que j'avais besoin de prière et de prier pour moi. J'ai senti la sincérité dans ces gestes-là et ouais, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, en fait, bah, c'est pas, voilà, je parlais d'imiter les autres et tout pour les inclure et tout. Et là, pour le coup, ils n'ont pas cherché à ce que je sois comme eux ou à être comme moi. Juste, ils ont été eux-mêmes. Ils ont prié pour moi et je sais pas, ça a fait un déclic dans mon cœur. Je me suis dit que c'est vers ces personnes-là que je voulais aller plutôt que celles avec qui j'étais au final. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire la comparaison qu'il y a entre le fait, toi, bon, de fumer, du tabac ou autre, l'apport que ça t'a apporté dans ta vie personnelle, dans ton âme, et le moment où Dieu est venu toucher ton cœur? Quelle était, toi, quelque part, quelle est la différence entre les deux choses? Est-ce qu'il y a peut-être avec tes propres mots, exprimer, décrire la différence entre les deux qui est énorme en soi? C'est clair. Euh, Bah, disons que quand je connaissais pas Dieu, en fait, j'étais dans un environnement où il n'y avait pas de perspective d'espoir. Vraiment, pour moi, la suite, c'était de ciao, bye bye, quoi. Enfin, c'est fini pour moi. Et tout ce que je faisais, en fait, avec d'autres gens, ou ce dont je parlais, ça servait juste à soit justifier ma situation, soit m'en plaindre, mais je visais jamais mieux, quoi. Pour moi, il y avait rien de plus loin, en fait. C'était fini, tant pis. Et bah, quand j'ai commencé vraiment ensuite à lire la Bible, là, j'ai vu une perspective d'espoir, en fait. J'ai vu que ce dont j'avais besoin personnellement, c'est-à-dire pas forcément de réussir dans tout ce que je fais ou quoi, même si c'est possible, mais juste d'avoir de la compagnie et comment dire, d'avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un, ça, forcément, ça m'a réconforté. Et ensuite, ouais, de voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sincère à aller chercher en allant vers Dieu, en priant, en essayant de mettre en pratique voilà, tout ce qu'il nous demande. Tu disais là, dans ce que tu nous partages, que tu dis que quelque part, tu t'es senti avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Cette valeur, souvent, elle est presque, alors je dis pas totalement inexistante, mais des fois, on peut avoir le sentiment aux yeux de ces sociétés, au travers des événements que l'on vit, que l'on rencontre, des épreuves de la vie, on peut avoir ce sentiment de se dire, mais en fin de compte, j'ai peu ou pas de valeur. Et aujourd'hui, de se dire, OK, j'ai de la valeur avec Dieu, Dieu me voit comme son enfant, donc du coup, il nous amène à découvrir qui il est, ce qu'il veut faire dans notre vie. Quelles sont les choses, peut-être les plus belles que tu as pu vivre avec Dieu jusqu'à maintenant? Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes? Simplement, il y a des situations, surtout enfin, de manière concrète, il y a des situations au début vraiment de quand voilà, je m'approchais de Dieu par la prière, en lisant la Bible. Voilà, ma foi a commencé à naître, quoi. Là, il y a eu beaucoup de situations concrètes où j'ai vraiment vu Dieu venir m'aider pour des bêtises, mais par exemple, à ce moment-là, j'avais vraiment plus un rond. Enfin, c'était difficile de payer les courses, tout ça. Et je me suis retrouvé à un moment où bon, bah, le compte en banque a découvert plus rouge que rouge, quoi. Et j'avais plus qu'une pièce de 2 euros, quoi, une petite pièce symbolique de 2 euros.
et j'avais plus rien dans le frigo. Enfin, vraiment, c'est la situation cliché, mais pour le coup, je me suis retrouvé dedans où plus rien, quoi. Et j'ai prié, en fait, avant de sortir. Je sais pas, il faisait nuit, il devait être 23 h minuit, comme ça. Je suis sorti pour aller m'acheter un brownie dans le petit fast-food qui est ouvert en centre-ville. Et j'ai prié avant, en fait, de dire, je sais pas comment, mais s'il te plaît, aide-moi, quoi, parce que là, vraiment, j'en suis rendu à ça, c'est pas possible, quoi. Et sur le chemin, je croise Michel et Françoise qui Donc, sortaient de Michel et la... Françoise, pour ceux qui Ouais, nous regardent, sont un couple de l'Église, hein, qui aiment Dieu, qui servent Dieu, et qui étaient là, du coup, ce jour-là, au moment où tu en avais besoin. ouais. Ben, en fait, j'étais sur le chemin pour aller vers ce petit fast-food, et ils sortaient du restaurant au même moment. Et, euh, et sans chercher à savoir où j'en étais ou quoi, juste ils m'ont accompagné, ils m'ont payé le repas et derrière ils m'ont laissé des sous qui m'ont permis de tenir la semaine. Et après ça, j'ai reçu un virement qui m'a aidé, hein. Enfin, vraiment, ça m'a sorti d'une galère vraiment à ce moment-là, quoi. Et juste, voilà, juste après avoir prié, alors que bon, c'est mon problème, c'est le problème de beaucoup, je pense, mais souvent quand on est au fond, on va pas vers Dieu. Juste on se morfond sur nous-mêmes et on attend que ça passe. Mais là, voilà, de voir ce petit pas de foi récompensé, entre guillemets, euh, ça, voilà, j'ai commencé vraiment à croire aussi bah, que Dieu répond, que Dieu est très présent, en fait. C'est pas juste une idée ou un Dieu lointain compris, mais c'est vraiment un Dieu qui est là chaque jour, en fait. Et quelque sorte, c'est dire aussi, je pense, c'est-à-dire que Dieu est fidèle à ce qu'il a communiqué, transmis au travers de la parole de Dieu, parce que ça m'a fait penser notamment, tu sais, à ce texte que la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu, et Dieu pourvoira. Et parfois, comme tu dis, peut-être que dans des événements comme cela, on pense que c'est insignifiant ou que voilà, bon, Dieu ne va pas forcément prendre soin de nous dans ce domaine-là. Et pourtant, Mm. la valeur que nous avons à ses yeux, celle d'un enfant, comme pour son père, Dieu prend soin aussi de nous dans les moindres détails, mais même dans le moindre des besoins. Ouais, c'est clair. Puis je me rends compte, voilà, que aussi voilà, la valeur que nous accorde Dieu, elle n'est pas en fonction de ce qu'on fait, parce que franchement, je méritais pas du tout d'être aidé par Dieu en quoi que ce soit. Enfin, ma prière, j'ai dû la faire avec la clope au bec, quoi. Parce que quand je fumais, c'était des temps où, enfin, j'aimais bien en fait m'isoler. J'allais dehors, je sortais de mon appart, même si j'étais tout seul, je sortais de mon appart pour fumer. Et sinon, quand j'étais entouré de monde, pareil, j'en profitais pour m'esquisser dehors et être tranquille. Et du coup, voilà, dans cette période-là, un peu entre deux, où bah, j'avais toujours les mauvaises habitudes d'avant, on va dire, mais avec la curiosité naissante pour Dieu, c'était des moments où je priais, en fait. Et voilà, c'est cette prière-là, alors que je fume, donc ouais, généralement, on dit que c'est pas super, quoi. Euh, Dieu m'a écouté quand même, quoi. Et ça m'a permis aussi de comprendre que voilà, c'est pas ce que je fais qui change la donne, c'est ce qu'il a fait et ce qu'il est tous les jours. Là, imagine demain, tu prends l'avion, je ne vais pas dire qu'il se scratch parce que ce serait catastrophique, mais que là, l'avion amérique et puis que tu te retrouves seul sur une île déserte, il n'y a que toi. Ouais. Et mais on te dit, tu as la possibilité de prendre un livre de la Bible, sachant que la Bible est composée de 66 livres, lequel tu prendrais pour un laps de temps plus ou moins long sur cette île, et pourquoi ce livre-là? Compliqué comme question. Il n'y a rien de simple Euh, avec moi. je dirais. C'est peut-être pas mon livre préféré de la Bible, mais c'est celui qui serait essentiel, je pense. C'est l'Évangile de Jean. Parce que il y a 4 évangiles en tout, et celui-là, contrairement aux 3 autres, il raconte voilà, la vie de Jésus et ce qu'il a fait sur terre, mais pas de manière chronologique, voilà, assez studieuse, cadrée et tout. Là, il raconte vraiment du point de vue
j'ai été là quand Jésus était sur terre et je vous raconte tout et je vous raconte surtout ce que je ressens en fait. Et c'est ce côté très personnel qui fait que en lisant l'évangile de Jean, ça ressemble plus à une conversation que quelqu'un d'il y a 2000 ans qui parle, quoi. Et puis, euh, et puis ouais, voilà, la mise en avant vraiment de l'amour de Dieu par-dessus tout, sans non plus effacer tous les discours de Jésus, sans effacer tous ses actes, tous les miracles et tout. Tout ça, c'est lié, mais vraiment en mettant en avant ce qui motive Dieu, en fait. Et du coup, ouais, peut-être si je me retrouvais seul, j'aurais besoin de me rappeler que Dieu m'aime et qu'est-ce qui arrive au bout, quoi. Et il me semble aussi que Jean a écrit le livre des Révélations. Du coup, ouais, l'évangile de Jean, ça fait un peu le centre entre passé, présent, futur. Du coup, je trouve que c'est peut-être le meilleur livre pour moi, en tout cas, à avoir si je me retrouve dans une situation comme ça. En tout cas, merci Jonathan pour la sincérité de ton cœur, ce que tu as pu nous partager. Et moi, j'aimerais juste partager un dernier texte, en tout cas, qui est en lien avec ce que tu viens de nous dire, et un texte que j'aime beaucoup, c'est «Quand un malheureux crie, l'Éternel entend». Qui que nous soyons, quelle que soit la période de la vie qu'on peut traverser, hein, l'épreuve, la difficulté, Dieu entend. Parce qu'on n'est pas indifférent à ses yeux, parce qu'on n'est pas simplement un numéro dans l'univers, on est ses enfants, sa créature que Dieu aime et que Dieu chérit et que Dieu veut prendre soin. Merci Jonathan, Merci David. à très bientôt.